Madame la députée, Monsieur le préfet, Mesdames et messieurs, anciens et présents dignitaires de la municipalité de Sainte-Jeanne-d'Arc et des environs, chers invités, bonsoir. Au nom du comité organisateur de la municipalité et en mon nom personnel, il nous fait un immense plaisir de vous accueillir sous ce chapiteau pour ce souper retrouvailles dans le cadre des célébrations du 100e anniversaire de la municipalité de Sainte-Jeanne-d'Arc. Je suis Bruno Paradis, le nouvel et premier agent de développement et des loisirs de la municipalité de Sainte-Jeanne-d'Arc et j'agirai à titre de maître de cérémonie pour la soirée. Je suis fier d'être présent ici parmi vous dans le cadre de cet événement où la mémoire, l'histoire et possiblement quelques émotions seront au rendez-vous. Peut-être déjà vous reconnaissez quelques visages autour de vous. Et peut-être que non aussi. Peut-être que vous avez déjà retrouvé d'anciennes connaissances ou peut-être encore vous les cherchez. Mais sachez qu'heureusement, je ne suis pas Claire Lamarche, mais que ces retrouvailles sont là pour vous, pour profiter de ces festivités afin de se reconnaître, d'échanger et de se remémorer. Ce soir, je parlerai, et il y aura quelques prises de parole, certes bien du blabla devant vous, mais dites-vous que c'est assurément vous qui aurez le plus à raconter. Et déjà, vous en avez déjà beaucoup à raconter. 100 ans. 100 ans. C'est la première fois et la seule fois que la municipalité de Sainte-Jeanne-d'Arc fête ses 100 ans. C'est la première fois et la seule fois que nous nous réunissons de partout au Québec et peut-être même d'ailleurs pour se remémorer notre histoire. C'est possiblement la première fois aussi que vous me rencontrez parce que je suis probablement le dernier citoyen à s'être installé à Sainte-Jeanne-d'Arc en juin dernier. D'ailleurs, c'est drôle d'animer un peu cette soirée-là parce qu'avec moi, la mémoire de Sainte-Jeanne-d'Arc est plutôt courte et les souvenirs sont, disons, plutôt récents. Mais je suis très content d'être là. Mais tout ce que je connaissais de Sainte-Jeanne-d'Arc, c'est cette héroïne populaire qui a été un mythe de son vivant, qu'on a canonisé en 1920. Celle dite la Pucelle, qui était une bergère de Lorraine, qui, à l'âge de 17 ans, a commandé les armées du roi de France et qui lui a redonné confiance dans les jours les plus noirs de la guerre de 100 ans. 100 ans, ça revient, hein? C'est drôle. Et qui a terminé la tête sur le bûcher. Bon, c'est un peu sombre, là. Excusez-moi, je m'égare. On va revenir au sujet principal, n'est-ce pas? En fait, je crois que porter l'animation de cette soirée-là, de notre mémoire collective, concorde avec mon rôle dans cette municipalité, celle que je porte fièrement avec mes collègues, d'une vision d'avenir ancrée dans notre présent, portant le passé avec fierté. Bon, j'en étais où, là? Ah oui, les premières fois. Bonsoir tout le monde, ici au fond, là. Je suis juste ici. Merci, levez la main. Parfait. Hey, j'y pensais, il en aura fallu des premières fois en 100 ans. Pour certains d'entre vous, juste en revenant ici à Sainte-Jeanne-d'Arc, aujourd'hui, vous vous souvenez sûrement peut-être de votre premier jour d'école, de votre première chicane entre amis, de votre premier baiser en cachette, sous le pont couvert, un soir fret d'hiver, je sais. Non, je rigole, là, mais d'après les registres, le village de Sainte-Jeanne-d'Arc a connu son lot de premières. Et nous allons d'ailleurs jouer à un petit jeu, si vous êtes prêts, un petit quiz. Connaissez-vous l'année de la première fois? Est-ce que vous êtes prêts? Alors, criez fort l'année de la première fois, d'accord? La première maison qui a été construite au village. Si je vous dis 1902, 1902 avec M. William Tremblay, non?
Votre grand-père, ben c'est votre grand-père! Et la première école a été bâtie en quelle année? J'entends 50 dans les 50. 1920 que j'entends ici. Bien, c'est en 1909 que la première école a été construite et la première institutrice était mademoiselle Anne Bouchard. Le premier baptême à Sainte-Jeanne d'Arc a eu lieu quand? Oui, 1921! Il y en a un qui connaissait la réponse. C'était celui de Jeanne Véraud, fille de Marcelin Véraud et Imelda Tremblay. Et bien, sur une note un peu plus sombre, mais le premier décès a eu lieu quand à Sainte-Jeanne d'Arc? L'année suivante, en 1922, celui de M. Eugène Fraser. Et le premier mariage, le premier mariage, oui? J'entends pas bien, mais je suis sûr que vous avez dit 1922. Ah, je vais aller vous voir, attendez. C'est qui? Roland Carrier, Yvonne Boivin. C'est exactement ça! Mon Dieu, on a des bons participants et participantes dans la salle. Et pour terminer, j'en ai une autre. La première voiture qui a roulé dans Sainte-Jeanne d'Arc. 1923. Et elle était à qui, cette voiture? À M. Ambroise Larouche. Il y en a eu des premières fois ici. Hein? Puis c'est tout dire. Hein? Il y a des premières fois un peu partout, mais c'est encore plus enrichissant de voir les premières fois dans une municipalité, les fondateurs. Mais trêve de badinerie, passons aux choses sérieuses. Il est venu le temps de céder la parole aux gens de qualité dont nous avons l'honneur de recevoir à notre table. Mais avant d'appeler notre première invitée à me rejoindre, je souhaite faire un petit avertissement. Pour ne pas s'éterniser dans des monologues certes pertinents, mais peut-être sans fin, j'ai pensé faire comme à la remise des prix des Oscars. C'est-à-dire que lorsque vous atteindrez 4 minutes de discours, c'est long quand même, 4 minutes, hein? Mon collègue et homonyme Bruno, qui est dans la salle à quelque part, démarrera une chanson pour vous inciter à conclure votre soliloque. C'est-tu pas beau, ça, hein? Mais ne vous pressez pas quand vous entendez la musique. Vous pouvez simplement vous dire « Ah, c'est le temps de conclure ». C'est pas bête quand même, hein? Ben, on réinvente pas la roue, là, mais ça nous permet de rouler un peu plus vite, hein? C'est bon. Merci. Alors, j'invite maintenant à l'avant Mme Nancy Guillemette, députée de Roberval pour la Coalition Avenir Québec, à venir nous adresser quelques mots. Madame Guillemette. Merci, M. Paradis. Quelle belle soirée. C'est vraiment beau d'ici, en plus, M. Paradis. Vous avez une vue magnifique. Madame Lamontagne, mairesse de Sainte-Jeanne d'Arc, merci de nous accueillir dans votre belle municipalité. C'est vraiment beau. M. Simard, notre préfet, merci d'être là ce soir. Cher Michel, M. Michel Chiasson, président du comité organisateur de cette belle soirée du Beau Centenaire, et à tous les bénévoles qui font que ce soir, on est ici pour fêter le centenaire de Sainte-Jeanne d'Arc. Un merci immense à vous tous parce que on sait très bien que ça ne s'organise pas dans une semaine, des choses comme ça. C'est un travail de longue haleine, donc merci beaucoup. C'est un immense plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui, réunis pour le 100e anniversaire de Sainte-Jeanne d'Arc. 100 ans, un siècle d'histoire, de tradition, de vie collective ont forgé l'identité de la municipalité. Sainte-Jeanne d'Arc, c'est bien plus qu'un nom sur une carte. C'est un lieu où des générations se sont succédées, des familles se sont enracinées, où l'entraide, la solidarité ont toujours été au cœur du quotidien. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement l'histoire,
mais aussi l'avenir de Sainte-Jeanne d'Arc que nous construisons tout le monde ensemble. Je voudrais rendre hommage à toutes celles et ceux qui ont contribué à faire de Sainte-Jeanne d'Arc ce qu'elle est aujourd'hui. Aux bâtisseurs, aux anciens, aux bénévoles et tous les citoyens et les citoyennes qui, par leur dévouement et leur amour pour la municipalité, ont su maintenir vivante cette flamme qui nous unit tous ce soir. C'est beau de vous voir, il y a de la fébrilité dans l'air, les gens sont heureux d'être ici, d'être ensemble. Jeanne d'Arc, la sainte patronne qui donne son nom à votre communauté, c'est le symbole du courage, de la foi et de la détermination. Comme elle, votre municipalité a su surmonter les épreuves et se relever plus forte, génération après génération. Aujourd'hui, en regardant autour de moi, je vois un village qui continue de prospérer, de se développer, tout en gardant ses racines profondes, ancrées dans son passé. Nous voyons des enfants jouer là où les grands-parents jouaient autrefois, des nouvelles maisons se construire à côté des plus anciennes, des traditions qui se perpétuent et un avenir plein de belles promesses pour Sainte-Jeanne d'Arc et sa communauté. Je suis convaincue que les 100 prochaines années seront tout aussi riches et inspirantes. Ensemble, nous continuerons à bâtir une communauté forte, dynamique et unie, fidèle aux valeurs qui nous guident tous. Merci à chacun d'entre vous pour votre engagement et pour votre amour pour la municipalité de Sainte-Jeanne d'Arc. Longue vie à votre communauté. Merci encore une fois à tous les bénévoles qui se sont impliqués et vive Sainte-Jeanne d'Arc! Désolé pour l'erreur de tout à l'heure. Merci beaucoup, Madame Guillemette, pour ce mot. Maintenant, j'aimerais inviter à la barre Monsieur le préfet, Monsieur Luc Simard, à vous adresser quelques mots. On l'applaudit, s'il vous plaît, et je demanderai le silence. Merci, Bruno. Bonjour tout le monde. C'est un immense plaisir pour moi d'être présent à cette belle journée pour le 100e de Sainte-Jeanne d'Arc. En même temps, c'est peut-être un peu dangereux de venir passer une soirée à Sainte-Jeanne d'Arc. Je sais que vous avez une réputation de savoir faire la fête. Il y en a beaucoup qui se reconnaissent. J'ai fait des tournois de hockey ici. Je peux vous dire que les soirées se finissaient très tard, puis on jouait très tôt le lendemain, mais on avait toujours beaucoup de plaisir avec les gens de Sainte-Jeanne d'Arc. Sainte-Jeanne d'Arc fête 100 ans. 100 ans dans l'histoire, quand on regarde, c'est très court. C'est pas beaucoup, 100 ans. Mais en même temps, quand on regarde dans notre passé, 100 ans, c'est une autre époque. Il y a 100 ans, il y a des colons qui sont venus ici pour défricher, pour s'installer, pour coloniser, pour fonder un village. Il fallait quand même faire preuve d'abnégation. C'était le dénuement total. C'est des gens qui ont fait preuve d'un courage immense. Un courage, je pense que peu d'entre nous seraient capables de faire montre aujourd'hui. Donc, moi, je pense qu'il faut voir en 100 ans les générations qui se sont succédées pour construire ce village-là. Il faut vraiment avoir une pensée pour ces gens-là. Et à ce titre-là, je veux remercier aussi tous les anciens élus et les élus actuels de Sainte-Jeanne d'Arc qui ont permis de bâtir cette belle communauté, une communauté qui est fière, une communauté qui est bien vivante, quand même un des beaux villages de notre MRC. En terminant, je veux remercier le comité organisateur Michel et toute l'équipe pour l'organisation de ces fêtes. Aujourd'hui, là, vraiment, c'est sold out, c'est bien plein. On sait qu'il s'est passé des belles choses, il y a des belles retrouvailles. Les gens viennent, sont contents de voir la famille, voir des amis. Je pense que vous avez fait des belles rencontres aujourd'hui. Donc, merci beaucoup pour le comité organisateur pour ces 100 ans et longue vie à Sainte-Jeanne d'Arc. Merci. Merci beaucoup, M. Simard, pour ce mot. Et maintenant, nous enchaînons avec la première femme à occuper le poste de maire de notre village dans les 100 dernières années. J'invite Mme Denise Lamontagne, mairesse actuelle de la municipalité de Sainte-Jeanne d'Arc, à me rejoindre au micro. Madame Lamontagne. Oui, d'accord. Bonjour tout le monde. Bonjour Nancy.
Luc. Gaston. Bonjour, Gaston. Eux autres, là, avant moi, ils ont tout dit, ou à peu près. Il me reste pas grand-chose à ajouter, mais j'avais fait un petit papier. Je vais vous raconter une histoire assez vite. Je voulais aussi vous présenter notre nouveau directeur. Ça fait 1 an qu'il est avec nous, hein, c'est tout frais. Pour ceux qui ne le connaissent pas, on a ici Sébastien Desrosiers, qui est notre directeur général depuis 1 an. Salut Yvan. J'en oublie, là, c'est sûr, là, mais en tout cas. Bon, moi, je vais vous raconter comment ça s'est fait, finalement, les fêtes du 100e. En réalité, comment ça s'est décidé. Puis je vais en sauter des petits bouts parce que Nancy puis Luc ont pas mal brodé la chose. En réalité, c'est une aventure qui a commencé pendant la pandémie. On s'en rappelle. Vous savez, pendant les pandémies, on a souvent des bonnes idées, surtout quand on est confiné. En réalité, ce qui est arrivé, c'est que on était au bureau, Christiane et moi. Vous connaissez Christiane, notre adjointe. Et puis, on était justement en manque de directeur. C'est ça, on n'avait pas de directeur. Et puis, il y avait eu, dans le passé, une exposition. Là, il y avait des photos de famille sur des grands cartons. Puis, on avait décidé de faire un petit peu de ménage dans le bureau. Et on s'est mis à découper les photos puis les rassembler dans les enveloppes selon les familles. Et puis, Christiane, qui a pas mal d'idées, elle dit, ben sais-tu, elle dit, si on mettait des photos sur une page Internet, les gens pourraient regarder ça. C'était surtout des photos de mariage. Donc, Christiane a mis quelques photos sur une page Internet qu'elle a nommée « Le centenaire de Sainte-Jeanne d'Arc ». Et puis, c'est de là qu'est partie la plus grande recherche commune sur le passé des familles, parce que vous êtes témoins, la plupart, vous avez vu le déferlement des photos que les gens ont déposées, les commentaires, les histoires, les anciens professeurs, les religieux, tout ça. Donc, c'est de là que c'est parti. Pour faire un petit recul, en réalité, en 71, on a fêté le 50e anniversaire. Les gens s'en rappellent, en tout cas plusieurs ici s'en rappellent. C'était aussi le 50e anniversaire de l'érection de l'église du village. Mais en fait, c'est en 21 que l'église a été construite et puis mise en marche en 22. Mais là, tantôt, j'entendais qu'il y a eu un mariage, un baptême en 21. Donc là, mes dates sont toutes mêlées, là. Mais bref, étant donné qu'on était dans la pandémie puis qu'on devait, en principe, faire le 100e en 21, bien, ça s'est pas fait, ni en 22, donc on le fait en 24. Donc, on est là. Et puis, vous savez, quand on fait des recherches comme ça, l'histoire nous étourdit un peu parce que quand on fait des recherches, des fois, les noms, les prénoms ont été dessinés en pattes de mouche dans les registres. Fait que ça ajoute au défi, là. On s'est bien amusé. Aujourd'hui, la fête se porte sur le 100e anniversaire de la première réunion municipale publique du village en 24, suite à une décision du conseil, puis due aux contraintes du confinement. Prendre un peu d'eau. Ben oui, je le bois à votre santé. C'est juste de l'eau. Ben oui, pourquoi pas un toast? Voilà, portons-nous un toast commun. Finalement, bravo, bravo, comme disait Nancy, bravo Sainte-Jeanne d'Arc. Hein? Puis Luc insiste pour dire qu'on est une gang de fêtards.
Donc, je reviens un peu à mon petit propos. Même si la vie semble avoir pris, comment je dirais, donc pris forme en 21-22, en tout cas, ben, je vous assure que dès 1890, puis vous demanderez à mon ami Aurélien, 1890-95, dans ce coin-là, même 98, il y avait du monde. Il y avait du monde à Sainte-Jeanne-d'Arc, puis au tournant du siècle, ça brassait pas mal. Est-ce que c'est long? On va aller vers la conclusion. Oui, d'accord. Merci. Donc, je le sentais sur mon dos, là, tu sais. Mais lui, il va faire suite parce qu'on s'est parlé ce matin, puis il a une bonne idée de ce qui va suivre. Je vais conclure avec... mais je vous disais justement là, qu'il y avait du monde là, avant 1921. Puis ça brassait dans ce coin-là. Je vais conclure avec un petit truc sur la municipalité. Bon, tu sais, moi, je suis là depuis 6 ou 7 ans maintenant, mais j'avais été conseillère quelques années avant. Puis, tu sais, les réunions, on connaît ça. Luc Simard connaît ça aussi, des réunions, Nancy aussi. Donc, on peut imaginer que sur 100 ans, là, les réunions, les débats, tu sais, les gens en place ont dû avoir à prendre des décisions importantes. Il y a un élément de mon discours qui est important. J'aimerais avoir l'aide de Charline. En tout cas, j'aimerais savoir les filles qui ont participé, là, qui ont été conseillères municipales. Hélène, peut-être? Charline, peux-tu m'aider dans le passé? T'es là. Il semblait que t'étais pas loin. Cécile. Bon, Cécile Leblanc, bien sûr, était là comme conseillère. Hélène. Hélène Laflamme. Hélène est avec nous. Ah, elle est là. Oui. Y en a-tu d'autres? Parce que je voulais me faire chauvine un peu, là, parler juste des filles. Je sais pas. OK, bien, en tout cas, il y avait Charline puis Hélène. Puis après ça, j'ai été là aussi un petit bout de temps. Puis maintenant, bien, on a Annie-Pierre Routier. Mais je vais faire encore juste une seconde. Monsieur Bruno Paradis. On est au paradis, avez-vous remarqué? Le gardien il est là en arrière de moi. OK. Maintenant, je veux vous dire que je suis fière de faire partie de la lignée de tout ce monde-là qui m'ont précédé. Je souhaite que nos bons coups soient dans le livre de recettes, que les revers, déceptions et remises en question se retrouvent dans le cahier de leçons. Donc, riche de son passé, fier du présent, tourné vers l'avenir parce que Sainte-Jeanne-d'Arc se tient debout avec sa liste de projets, de défis et d'espoir. Voilà. Je donne la main. Merci, Madame Lamontagne, pour ce joli mot. Hey, 100 ans, hein? Bien, là, je voulais pas parler de vous, Madame Lamontagne. Là, je sais que vous n'avez pas 100 ans. Là, prenez pas ça personnel. Je retournais dans mes pensées quant aux 100 ans de la municipalité. Là, je voulais que ce soit clair pour tout le monde. Bon, OK. Je disais donc 100 ans. Ce sont bien des premières fois, mais aussi ce sont bien des changements. Prenez les élections municipales, par exemple. On est loin des premières élections tenues en mars 1924 qui avaient lieu dans la résidence de M. William Tremblay. C'est certain qu'il n'y avait pas encore d'hôtel de ville dans ce temps-là, mais imaginez-vous tenir les prochaines élections en novembre 2025 autour de l'îlot de mon oncle Roger puis ma tante Rita. Ça serait un peu weird, non?
On est encore une petite municipalité, mais les temps changent. Et après bien des déménagements, on peut accueillir tous les mononcles Roger et toutes les matantes Rita du village à sortir de leur îlot et de voter en dehors de leur cuisine. C'est-tu pas beau, ça? Ce sont des petits retours en arrière de même là, qui font qu'on voit tout le chemin parcouru, puis on voit les immenses changements qu'on peut retrouver dans le paysage d'un siècle. C'est pas rien quand même, hein? Mais juste dans la politique municipale elle-même, souvenons-nous que les 25 premières années depuis sa fondation de la municipalité en 1924, 4 maires se sont succédés en 5 mandats. M. Charles Boulian, M. Eugène Lapointe, le retour de M. Boulian, M. Joseph Lavoie et M. André Besson. Et tel que mentionné par Mme Lamontagne, en 1949, nous avons connu une séparation de la politique municipale entre la paroisse et le village. Pendant 21 ans, c'était donc 2 maires qui se partageaient les rênes et de par son centre et des périphéries. Tout ce temps-là, il y a eu 6 maires du village et 6 maires de la paroisse. Vous me suivez toujours, hein? Mais c'était tout qu'un changement, ça. Mais je me demande comment il faisait. T'sais, on peut avoir de la misère avec un seul capitaine dans un bateau, là. Je peux pas m'imaginer. Puis je me demande comment, quand on avait une question ou une demande, s'il nous disait « Va voir ton père, va voir ta mère » ou « Pas de chicane dans la cabane », je sais pas. Bon, je m'égare, je reviens. Afin de conserver la mémoire de nos prédécesseurs et de rafraîchir celle des doyens et doyennes qui sont présents dans la salle, et je vous salue en tout respect, je trouve important de nommer tous les noms de familles qui peuvent résonner encore sur nos terres. Voici donc ceux qui ont partagé la mairie durant la grande séparation entre 1949 et 1970. Nous parlons de messieurs Gaudreau, Besson, Routier, Lapointe, Veilleux, Harvey, Lavoie, Bouchard, Saint-Gelais et Lambert. Merci, messieurs, d'avoir été des précurseurs de la garde partagée de notre village. Et c'est en 1970, il y a maintenant 54 ans, qu'il y a eu un grand chamboulement au village. C'était la fusion municipale et donc le retour à un seul maire en place pour l'ensemble du territoire. De 1970 à aujourd'hui, seulement 3 personnes ont frappé le petit maillet sur le petit socle. Ça, j'ai toujours rêvé de frapper ça. J'ai jamais osé encore à la mairie. 3 personnes en 54 ans. C'est du mandat, ça. À commencer avec Dans le désordre, parce que j'aime beaucoup jouer avec le temps. Vous verrez, si j'adore ça. Celle qui s'est tenue devant vous tout à l'heure pendant quelques minutes, Mme Denise Lamontagne, mairesse depuis 2017. Rebonsoir, Mme Lamontagne. Et... oui, on peut l'applaudir, Mme Lamontagne. Et précédant Mme Lamontagne, il y a eu M. Yvan Pilote, qui fut représentant de la municipalité pendant 8 belles années. Entre 2009 et 2017, M. Pilote qui se trouve parmi nous ce soir et que nous souhaitons qu'il s'adresse à nous ce soir. Alors, je vous demande d'accueillir M. Yvan Pilote, s'il vous plaît. Vous voulez faire une petite danse? Bonsoir tout le monde. Je vais baisser le timbre un peu parce que je sais que je parle fort. Puis ceux qui me connaissent, ils savent que je parle pas longtemps. Moi, je vais commencer par souligner, OK, j'ai vu un de mes profs quand j'étais conseiller, qui est assis là-bas, M. Morin, OK? C'est parce qu'il faut penser que dans une période de 100 ans, il y a quand même une personne qui était là 39 ans. OK? 39 ans et qui s'appelle M. Gaston Morin. Une bonne main d'applaudissements, s'il vous plaît. Bravo, M. Morin. Je vais dire, comme on dit, c'est pas toujours évident de chausser des chaussures d'un gars qui est là 39 ans. J'ai réussi à chausser les chaussures. On a fait plusieurs projets durant cette période-là. Mais il faut penser qu'un village, il y a beau avoir un maire, il y a beau avoir des conseillers, s'il n'y a pas de bénévoles, le village se meurt. Fait que je me dis, à Sainte-Jeanne-d'Arc, je pense que le village est très vivant. On le sait parce qu'on le voit présentement avec le bénévolat qu'il y a eu pour la fête du 100 ans. Faites une bonne main d'applaudissement à tous ces bénévoles-là, s'il vous plaît.
j'ai eu dans ma période, OK, il y a eu des hauts, des bas, mais on a fait plusieurs projets, puis je vais te dire une chose, si j'aurais pas eu des bénévoles avec moi pour m'aider dans mes projets, possiblement qu'on ne serait pas rendu ce qu'on est rendu là. Tu sais, c'est beau. Le maire, il faut penser aussi que quand le maire est au conseil, c'est pas lui qui décide, hein? Le maire décide uniquement quand c'est 3 contre 3. Si c'est 4 contre 3, c'est conseiller. Si c'est 5 contre 2, c'est conseiller. C'est toujours les conseillers qui décident. Les maires décident une fois de temps en temps dans leur mandat. Mais je tiens à vous dire que moi, j'ai été très, très bien conseillé durant la période que j'étais là. OK? Avec les conseillers qui étaient là présentement, j'ai été très, très, très apprécié. Fait je n'irai pas plus loin que ça. J'aurais bien des affaires à dire, mais je n'irai pas plus loin que ça parce que je sens que je vais avoir un courant d'air dans le dos. J'ai encore du temps. Hein? Si j'ai encore du temps, il faut en profiter. Hein? Non, c'est parce que ce qui est évident, OK, hein, je tiens à dire bonjour aussi à Mme Nancy, à Mme Lamontagne, à M. Simard, à M. le maire de Saint-Eugène. Hein? C'est parce que quand j'ai quitté, ben, les autres maires ont quitté aussi. On est une gang qu'on a quitté le bateau. C'est pour ça qu'on ne les reconnaît pas toutes. Il faut penser aussi qu'il y a eu des grandes familles ici dans le secteur, OK? Hein? Moi, je ne viens pas d'ici, je viens de Milo, mais je suis capable de reconnaître les grandes familles qu'il y a eu dans le secteur. Je ne vous les nommerai pas toutes parce que je pense que vous êtes toutes assis par table. T'sais, vous êtes assis par table, je ne dirai pas une famille au port des autres parce que pour faire un village, ça prend des citoyens. Puis Sainte-Jeanne-d'Arc, il y a des citoyens, puis il y a des citoyens qui s'impliquent. Il y a des citoyens qui aiment la municipalité. Puis je me dis, continuez à aimer votre municipalité parce que Sainte-Jeanne-d'Arc, c'est un très beau village. Tout le monde qui vient de se promener, qui vient au Vieux-Moulin ou au pont, il trouve qu'on a un super de beau village. On a des beaux attraits touristiques. Okay? J'aurais pu être un attrait touristique, mais ils n'ont pas voulu. Ça fait... Moi, je vais arrêter là. Je vais vous souhaiter une très belle soirée. Amusez-vous, ayez du plaisir, puis continuez à vous amuser, puis fêtez, hein, râlez-vous pas, parce que demain, c'est dimanche. Vous allez pouvoir dormir. Merci, monsieur. Merci beaucoup, monsieur Pilote. Et terminons les présentations par un homme qui, je crois, n'a plus besoin de présentation. Il a été en fonction, tenez-vous bien, nous venons de le nommer, plus de 39 ans, soit presque 10 mandats consécutifs entre 1970 et 2009, Monsieur Gaston Morin. Monsieur Morin, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Et je ne sais pas si vous le savez, mais par comparaison, j'aime beaucoup faire des comparatifs. Vous avez fait plus que le double du mandat de Monsieur Jean Tremblay à la ville de Saguenay. C'est pas rien, ça. Et je dirais même que c'est digne de mention. Alors, pour ce faire, j'inviterai Madame Louise Morin à venir nous partager quelques mots au nom de son père, Monsieur Gaston Morin. Madame Morin. Oui, on l'a. Bon. Bonsoir. Bonsoir, Madame Guillemette, Monsieur Simard, Madame Lamontagne, maire et mairesse de la MRC, Monsieur Pilote, et bonsoir à tous et chacun. Comme vous le savez, mon père, Gaston Morin, dans ses 39 années de mairie à Sainte-Jeanne-d'Arc, n'a jamais été un homme de discours. Mais aujourd'hui, c'est moi qui ai l'honneur de vous transmettre sa sagesse. De sa première élection en 1970 à sa retraite en 2009, mon père et l'ensemble des échevins ont réalisé de beaux projets. J'oserais dire d'audacieux projets pour l'époque.
Je ne peux énumérer toutes les réalisations, mais je tiens à en mentionner quelques-unes. Dès sa première année d'élection, il a mis sur pied le réseau d'aqueducs et d'égouts de notre municipalité. Ce qui veut dire que notre réseau a aujourd'hui plus de 50 ans. Puis, il a construit une patinoire couverte grâce à une structure d'acier achetée à 7 000 $ trouvée à l'aide de son ami M. Fernand-Guy Girard. Il se souvient de l'immense mobilisation de la population de Sainte-Jeanne-d'Arc. Tous ont empoigné clous et marteaux pour construire le bâtiment en un temps record. Lui-même a pris un immense plaisir à participer comme joueur dans nos ligues amateurs de hockey et assister à de nombreux tournois organisés chez nous, comme vous, Monsieur le Préfet. Notre village est l'une des premières petites municipalités au Lac-Saint-Jean à avoir eu son aréna. Quelques années plus tard, nous avons construit le centre municipal, qui est le cœur de notre belle municipalité, qui a permis à Sainte-Jeanne-d'Arc, encore une fois, de se démarquer. Et puis, je souligne que grâce à mon père, Sainte-Jeanne-d'Arc a été l'un des premiers villages à recevoir la subvention nécessaire à la construction d'une habitation de loyer modique pour nos aînés autonomes. Ces 4 projets porteurs ont été pour l'ensemble des citoyens de tout âge et ont permis à notre grande municipalité de se développer et de se démarquer. Aucune réalisation ne se fait seule. Chaque projet réalisé à Sainte-Jeanne-d'Arc lorsque mon père était maire s'est concrétisé grâce aux échevins, grâce aux employés de la municipalité et grâce aux citoyens impliqués. D'ailleurs, félicitations à l'équipe actuelle, à notre mairesse Denise et aux échevins qui l'accompagnent pour leur bon travail. Bravo. Ce que mon père souhaite le plus pour l'avenir de notre municipalité, c'est qu'elle continue à se développer et surtout que nous y travaillons en équipe. Son développement est notre responsabilité commune. Enfin, merci au comité organisateur du 100e anniversaire. Notre sentiment d'appartenance à notre communauté transparaît tout autant que celle de mon père. Merci et bonne soirée à tous. Merci beaucoup, Madame Morin. Merci, Monsieur Gaston Morin. Et vous comprendrez que nous n'avons pas pu inviter les premiers maires du village. Ils étaient trop difficiles à rejoindre ou je crois qu'ils étaient indisposés. Là, on va peut-être essayer au 150e. Et nous avons parlé des premières fois de l'évolution politique au village. Et maintenant, j'aimerais que nous parlions de ce que Céline a déjà chanté. On ne change pas. D'entrée de jeu, en début de soirée, je vous ai mentionné ma récente arrivée ici, ma vie en tant que Jeanne d'Arcois. Par contre, je dois vous avouer que je ne suis pas un nouveau Jeannois. Je suis natif de Normandin. Je connais mon lac et je reconnais mon monde, peu importe où je vais. J'ai quitté la région pendant un bon moment, pas très loin au Saguenay, pour vivre ensuite dans la grande métropole à Montréal, et pour revenir au Saguenay et pour ensuite terminer ma route ici, avec vous, dans mon patelin. On quitte la région, mais elle ne reste jamais bien loin. On quitte pour voir l'horizon, mais on reconnaît toujours ses racines. Parce que ce qui est ancré ne change jamais vraiment, puis on aime ça de même. C'est rassurant. Je me reconnais à Sainte-Jeanne-d'Arc parce qu'ici, malgré les décennies passées, on a la générosité sur le cœur et on met la main à la pâte. Parce qu'ici,
On veut bâtir un garage puis que tout le voisinage vient t'aider, même avec une petite caisse de Coors Light tablette. Je me reconnais ici parce qu'on prétend rien d'autre qu'être ce qu'on est. Parce qu'on parle fort. On parle très fort, souvent. Parfois peut-être trop fort, je sais pas. Mais qu'au final, on se comprend sans avoir vraiment besoin de le nommer. Je me reconnais ici parce qu'on cherche à se dépasser. Parce qu'on est déterminé, entêté, souvent têtu peut-être. On a du talent aussi. Parfois des grands talents, mais tout en étant humble et réservé. Ce qui ne change pas, c'est qu'on a de l'ambition, puis qu'on n'est pas gêné de demander de l'aide. Parce qu'ici, après la famille, la grande priorité, c'est la communauté. C'est pour toutes ces raisons-là, et encore plus, que j'ai choisi de revenir au Lac-Saint-Jean, que j'ai choisi de venir m'établir ici, à Sainte-Jeanne-d'Arc. M'incrustant dans cette nouvelle famille, d'une quelconque façon, vous forçant à m'adopter. Mais au milieu des mouches, des hannetons, des papillons, puis des fameuses sauterelles. Hein, y en a-tu des sauterelles ici? Ici, encore après 100 ans, on fait de la nature qui nous entoure notre culture, notre gagne-pain, nos loisirs et notre nid, notre foyer. Je me reconnais ici. Il y a des choses qui ne changent pas et qui, étrangement, en même temps, évoluent et grandissent, comme le cœur de ses habitants. Et pour le prochain siècle, je ne souhaite rien d'autre que de rester intègre, solidaire et de poursuivre notre développement ensemble. Je vous remercie. Je vous ai parlé un peu de moi, c'est assez, c'est maintenant le temps de redonner la parole. C'est beau les souvenirs qu'on peut avoir en 100 ans, puis ça va être beau les souvenirs qu'on va pouvoir se raconter dans les 100 prochaines années. Alors, avant de se laisser libre cours à nos estomacs et à vos souvenirs, j'aimerais inviter le président du comité organisateur des festivités du 100e anniversaire, M. Michel Chiasson, à venir vous adresser quelques mots. Monsieur Chiasson. Je vais te pardonner. Je te donne ou on va le mettre là. Oui. Bon, je sais que vous avez faim. Je sais que mon traiteur qui me regarde a hâte de servir. Fait que je vais essayer de faire ça assez court. Fait que j'ai besoin de votre silence. Moi, je suis là juste pour faire des remerciements. Fait que pour commencer, bonjour Mme Guillemette, M. Simard, M. Morin, M. Pilote, les maires ou les conseillers des autres municipalités qui sont venus nous trouver. Bienvenue à vous tous. À tous nos citoyens qui sont ici, les anciens, les nouveaux, merci beaucoup. Mais je tiens à mentionner, il y a peut-être des questions. Pour les gens qui sont assis, il y a une coupe à chaque table, en avant de chaque place, avec le logo du centenaire. Cette coupe-là, c'est à vous. Prenez-en soin. C'est votre cadeau, c'est votre souvenir du souper. Essayez de ne pas les casser dans votre ivresse. C'est votre cadeau de la municipalité pour votre présence ici. Merci beaucoup. Je vais commencer par présenter. Moi, je suis là pour présenter pas mon comité, notre comité. J'avais demandé aux gens du comité de se lever debout. J'avais commencé avec Mme Denise Lamontagne. Non, on va applaudir après, s'il vous plaît. On va applaudir après. Monsieur Aurélien Saint-Gelais, de se lever debout. Monsieur Viateur Desmeules. Rogatien-Bouliane. Christiane Laporte. Sylvie Jarre. René Lambert. Alain Chiasson. Suzanne Lefebvre. Et moi-même. J'espère que je n'ai pas oublié parce que j'avais... Non, vous attendez encore un peu, il y a trop de bonheur. Je veux juste vous mentionner que ce comité-là, il n'y aurait rien s'il n'avait pas été là. Puis moi, là, à partir de la semaine prochaine, là, je vais déjà m'ennuyer de travailler avec eux autres, tellement il était plaisant à travailler. Fait que là, c'est le temps. Applaudissez-les. Ça vaut vraiment la peine.
Hey, je pensais qu'on allait avoir les comités debout, mais on a tout le monde debout. Je pense qu'on va faire asseoir le comité pour voir c'est qui est assis. Hey, merci tout le monde de votre chaleureux applaudissement. Là, je sais qu'on a parlé, Mme Guillemette, monsieur, même un peu tout le monde a parlé des bénévoles. Fait que moi, je tiens à souligner vraiment les bénévoles. Les bénévoles, c'est vraiment ce qu'on a. Un organisme, peu importe l'organisme, s'il n'y a pas de bénévoles, il n'y a rien qui fonctionne. Puis j'ai fait ma petite idée à moi. Les bénévoles, là, je pense c'est comme un couple. On ne leur dit jamais assez qu'on les aime. On leur dit jamais assez qu'on est bien avec eux autres et qu'on a hâte d'être avec eux autres. Fait que je vous demande d'applaudir tous les bénévoles de tous les événements qu'on fait. Ça fait 1 an qu'on en fait. Puis sans eux, là, il n'y a rien. Puis vous pouvez vous relever debout. Ça vaut la peine. J'espère que les bénévoles, vous appréciez ça parce que c'est ce qui nous fait le plus chaud au cœur comme bénévoles. C'est de l'appréciation. Puis on est vraiment fiers de faire partie de ça. Là, ensuite, je voudrais remercier les employés municipaux. On n'en parle pas toujours, mais durant cet événement-là, nous autres, c'est pas nous autres qui rendent les employés municipaux, mais on a presque l'autorisation de leur demander des commissions, des services, puis ils sont toujours à l'écoute de nous autres. Puis ils nous ont rendu la tâche tellement facile. Fait encore une fois, une bonne main d'applaudissements pour tous nos employés municipaux. Je surveille Bruno pour pas qu'il décolle la musique trop vite. Mais là, je suis pas mal terminé pour l'instant. Je voudrais remercier nos partenaires. Nos partenaires, là, c'est nos finances. C'est grâce à eux qu'on peut présenter des événements. C'est grâce à eux qu'on a ça aussi. Tout ce soir, les décors, les cadeaux, les affaires qu'on a, c'est les partenaires. Moi, Jean-Pierre Morin me dit, avec les sous, on est capable de présenter de quoi que le monde va se rappeler. Puis ça m'a beaucoup marqué. Parce que c'est vrai que si on n'a pas ça, on ne présente rien. J'espère que vous allez être fiers de ce que vous allez vivre ce soir, puis tout aujourd'hui. Puis dans nos partenaires, on ne les nommera pas tous parce qu'ils sont tous importants. Sauf que depuis le début du centenaire, on avait des partenaires un peu associés à chaque événement. Fait que ce soir, on dit que notre président d'honneur dans les partenaires, c'est le groupe Morin. Fait qu'on applaudit vraiment le groupe Morin. Merci beaucoup. Fait que là-dessus, je vais passer la parole à Bruno. Puis je devrais peut-être vous dire un petit mot tantôt. Oui, restez à côté de moi, M. Chiasson. Merci pour ce mot. Ce soir-là, nous avions envie de souligner le travail et la présence de quelques personnes bien spéciales. N'est-ce pas, M. Chiasson? Je vous laisse la parole. Je trouve que tu n'as pas parlé longtemps. Je n'ai même pas pris mon souffle. Oui, on avait des personnes à souligner. C'est vrai que c'est un centenaire. Mais on a eu du travail. La première personne qu'on va souligner, c'est M. France Harvey et sa conjointe. France a fait un merveilleux travail pour le livre que vous allez acheter. Fait que je demande à Mme Lamontagne et à Mme Louise Morin de s'avancer pour lui présenter on dit les souvenirs ou les... Des fois, on manque de mots pour des présentations comme ça. Louise va remettre un bouquet à Mme Harvey. À Mme Kenté, on dit plus ça, c'est Mme Harvey. Mme Lamontagne va remettre à France un livre avec une lettre de la part de la municipalité, une lettre de remerciement et pour son bon travail et tout.
Puis ensuite de ça, on a Mme Louise Morin qui va lui remettre, on dit, une récompense symbolique pour son travail pour le livre du centenaire. Ça fait pratiquement 2 ans qu'il travaille là-dessus. Puis le groupe Morin voulait vraiment remercier France, puis le souligner parce que c'est un travail de moine. Il n'y a personne qui aurait pu faire ça dans notre gang à nous autres. Merci beaucoup, France. À ceux qui vont acheter le livre, vous allez pouvoir apprécier le travail qu'il a fait avec les photos, avec tout. C'est vraiment une très belle qualité. Puis on est vraiment fiers de ça. Là, ensuite de ça, on va demander à M. Viateur Desmeules, on voudrait présenter à Mme Rolande Besson, la doyenne, une des doyennes qui est née à Sainte-Jeanne-d'Arc. Puis on veut vraiment spécifier ça pour un centenaire. Fait qu'on demande à Viateur de lui présenter une gerbe de fleurs et un livre souvenir à Mme Besson. Merci beaucoup, Mme Besson. Il nous reste 2 personnes à souligner. La prochaine personne, je demande à Rogatien-Boulian, c'est pour présenter à Mme Marguerite Savard, une autre doyenne qui est née à Sainte-Jeanne-d'Arc, qui a le même âge que Mme Besson, qu'on voulait souligner. Fait que, félicitations à Mme Savard. Rogatien va vous présenter une gerbe de fleurs et un livre du centenaire. Mme Savard est complètement à ma droite, à votre gauche, je pense, dépendamment où vous êtes assis. Il m'avait dit à 6h15. Il me regarde de travers. Là, Mme Saint-Clair, je vais demander à Aurélien qui me ramasse. Oui, là, on fait ça. Maintenant, la dernière personne qu'on voulait souligner, c'est Mme Thérèse Saint-Gelais. Mme Saint-Gelais, elle a 100 ans. On souligne notre... Elle n'est pas née à Sainte-Jeanne-d'Arc, mais elle a demeuré longtemps à Sainte-Jeanne-d'Arc. Donc, on aimait ça de souligner une personne de 100 ans dans un centenaire. Malheureusement, je pense qu'elle n'est pas présente parce qu'elle était malade. Elle était supposée d'être là, mais elle n'est pas là. Je demanderais à Mme Renée Lambert d'aller présenter. On va demander à M. Aurélien Saint-Gelais d'accepter les fleurs et le livre pour Mme Saint-Gelais. Si je ne me trompe pas, c'est sa cousine. Fait que M. Saint-Gelais, vous veillez, ça va être votre devoir de lui remettre ces choses-là. Merci beaucoup. On l'applaudit. Une personne centenaire, il n'y en a pas beaucoup encore. Il nous reste vraiment pas beaucoup de temps parce que mon traiteur me regarde puis il est fâché, il a hâte de servir. Je repasse la parole à Bruno pour quelques minutes. Pour une seule dernière minute, c'est ici que je vous souhaite personnellement une agréable soirée. Laissez aller vos souvenirs, profitez de ces rencontres pour vous en créer de nouveaux souvenirs. Et dites-vous que les portes de Sainte-Jeanne-d'Arc vous sont toujours ouvertes. Et je vous nomme que les sorties de secours, si jamais il y a une prise de panique, sont situées complètement à l'autre bout, juste à côté du bar, en vous prenant une bière, et juste ici, qu'on va ouvrir à côté du stage.
Et puis, demain, il y a l'activité. Dès midi, venez nous rejoindre à la salle communautaire. Il y a des départs d'autobus pour les visites dans le village. Et ce soir, vous aurez droit à de la musique d'ambiance du duo Bruno puis Daniel. Alors, c'est un plaisir de les avoir ici avec nous ce soir. Et je laisse le mot de la fin. Juste avant ton mot de la fin, Bruno, j'aimerais inviter les gens à aller signer le livre d'or si ce n'est pas fait. Merci. Le livre d'or, si ce n'est pas fait. Alors, allez-y. Je ne sais pas il est où, mais on va le trouver. La salle sera ouverte et si vous voulez aller voir, le livre d'or est dans la salle. Vous pourrez aller le signer. Et je laisse le mot final à M. Chiasson. Bon, il me reste 30 secondes. Là, je veux votre silence total. C'est très important. On fête le centenaire de Sainte-Jeanne d'Arc. On a toute une coupe avec le centenaire ou un autre coupe. On a un verre à bière. On lève notre verre, puis on fait un toast, un vrai toast. Puis, bonne fête, Sainte-Jeanne d'Arc, le plus beau village du Québec. Là, je vous laisse entre les mains de la bouche qui rit, notre traiteur. Puis j'espère que vous allez vraiment apprécier votre souper. Vous n'avez pas à vous lever. Tout est servi à la table. Merci!